Père, au nom de Jésus, merci pour ta grâce. Que les portes qui ont résisté devant vous et derrière lesquelles il y avait une richesse, derrière lesquelles il y avait des opportunités, derrière lesquelles il y avait des avantages pour votre vie financière, que ces portes commencent à s'ouvrir. Pendant que je parle, active ta foi, c'est égal à active une image par rapport à la prière que je suis en train de donner. Quand on dit activer ta foi, ça veut juste dire écoute ce que l'homme de Dieu dit et vois ça en image pour toi. Vois la porte qui a commencé à s'ouvrir. Pour certaines personnes, la porte s'ouvre lentement, mais elle s'ouvre quand même. Pour certaines personnes, la porte s'ouvre grandement, mais elle s'ouvre quand même. Et derrière cette porte, il y a une grande lumière qui éclaire ta face. Parce que tu changes de dimension, tu changes de niveau. Tu sors de cette salle ténébreuse, de cette salle où il y a des situations compliquées. Où toi qui parles de Jésus, c'est comme si tu manques de certaines choses. Pour entrer dans la nouvelle pièce qui est devant toi, la pièce est ouverte. Il y a des trésors, il y a des contrats, il y a des fiches, il y a des opportunités, il y a des marchés. Au nom de Jésus, j'appelle ton esprit à rentrer dans cette salle du trésor de Jésus. J'appelle ton esprit à rentrer dans cette salle divine. Et pendant que je parle, l'ange de l'Éternel t'introduit dans ce lieu. Et tu commences à prendre ce que tu dois prendre de manière nécessaire. Tu prends tout marché nécessaire pour ton entreprise, tout marché nécessaire pour ta vie, tout marché nécessaire pour la fonction que tu as au nom de Jésus. Tu prends tout ce qui est dossier, tout ce qui est dossier, tout ce qui est opportunité dans le nom puissant de Jésus. Dans cette salle du trésor divin, il n'y a pas de ténèbres, il y a la gloire, il y a la gloire, il y a l'or, il y a le diamant, il y a la richesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui est parfum de pauvreté s'arrête. Tout ce qui est inopportunité s'arrête. Des opportunités se créent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui a en projet quelque chose de bon pour toi, qui semble être limité ou retardé, aura dans cette semaine des opportunités qui font qu'elle réussit à tenir sa promesse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je connecte à la dimension de l'élévation toute personne qui veut t'élever. Je connecte à la dimension de l'accomplissement toute personne qui doit être un canal par lequel Dieu veut passer pour te donner quelque chose que ta main ne pouvait pas atteindre. Au nom puissant de Jésus, je soumets le spirituel au nom puissant de Jésus. Je soumets le spirituel au nom puissant de Jésus. Je soumets le spirituel au règne de Dieu au nom puissant de Jésus. J'impose le silence aux esprits de ta famille dans le nom puissant de Jésus. J'impose le silence aux esprits des eaux dans le nom puissant de Jésus. J'impose le silence à tout ce qui est esprit de forêt. J'impose le silence à tout être humain qui était capable de parler contre toi dans l'entreprise, capable de parler contre toi dans la vie, qui était en train d'entreprendre des choses qui empêchaient l'accomplissement d'une prophétie. Les Nabal tombent au nom de Jésus. Les personnes qui sont des obstacles à ce que tu atteignes, ce que tu dois atteindre, sont dispersées au nom de Jésus. Et cela se fait dans cette période. Des gens s'éloignent parce qu'elles sont inutiles dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Des gens s'en vont loin parce qu'elles sont un obstacle pour ton évolution financière. Dans le nom de Jésus, les personnes ressources, les personnes utiles, les personnes suffisantes sont attirées parce que l'onction est capable d'attirer et de repousser. Et j'attire au nom de Jésus toute personne favorable. J'attire au nom de Jésus toute personne favorable. J'attire vers toi comme de l'aimant. Toute personne favorable. J'attire vers toi au nom puissant de Jésus. J'attire vers toi. Et pendant que j'attire vers toi, tout esprit qui bloquait ces personnes s'en va loin. Ils s'en vont loin au nom de Jésus. Je déclare un nettoyage. Il y a un nettoyage qui a commencé dans la salle. Il y a un nettoyage qui a commencé dans cette salle et dans les endroits où on nous suit en direct. Je vois des anges qui sont descendus pour faire partie des personnes. Des gens dans le monde spirituel qui t'entourent, qui ont bloqué des choses à ta richesse, sont en train d'être
perturbés. Ils sont en train d'être perturbés. Et ils sont obligés de partir maintenant. Au nom de Jésus. Out! Maintenant. Il y a un nettoyage. La richesse demande la liberté. Et là où il n'y a pas de liberté, la richesse est retardée. J'appelle la liberté sur toi. Je prends autorité sur l'esprit qui perturbe tes décisions. Quand tu prends une décision de faire quelque chose, toujours tu te rends compte que tu t'es trompé et la chose ne marche pas. Mais pendant que je parle au nom de Jésus, maintenant, l'esprit qui vient te distraire, l'esprit qui te fait faire de mauvaises décisions est en train de fuir. Au nom de Jésus, ta créativité est libérée. Au nom de Jésus, ta manière de réfléchir est réparée. Et tout ce que Satan a mis dans ta manière de réfléchir dans les affaires, ton raisonnement des affaires est en train d'être impacté. Ta manière de voir les affaires va changer. Ton domaine d'investissement va changer. Ta manière d'investir va changer. Ta manière d'entreprendre va changer. Touché par le Dieu de la réussite au nom de Jésus. Touché par le Dieu de l'entrepreneuriat au nom de Jésus. Touché par celui qui dit et la chose arrive. Et celui qui ordonne et la chose existe. Quel que soit le domaine où tu es. Même si tu es employé quelque part. Quelque chose de nouveau va arriver. Commence à réfléchir investissement. Commence à réfléchir projet. Parce que je vois l'ange du projet, l'ange de l'investissement, l'ange de l'élévation en train de te chercher. Depuis près de 2 ans, tu as à cœur d'entreprendre, mais tu hésites. Oh, l'ange de l'investissement te cherche. Ça fait déjà un moment. Je vois des anges qui te cherchent. Ils te cherchent parce que tu es né pour investir. Tu es né pour entreprendre. Toi-même, tu sais que tu dois entreprendre. Mais les esprits t'ont empêché de faire les bons choix. Et tu as fait des choix qui t'ont retardé. Et certains ont fait le bon choix, mais hésitent encore. Tu hésites sur les projets. Pourtant, si tu avais déjà commencé, tu aurais vu la grâce de Dieu. Tu aurais vu la faveur de Dieu. Tu aurais vu la fidélité de Dieu. Voici la saison favorable. Voici le temps favorable. Voici le jour de l'intervention de Dieu. L'ange de la prospérité a donné des ordres à l'ange de la fécondité, afin que ton esprit soit fécond pour entreprendre, pour que tu investisses et que tu te développes à droite et à gauche. Des gens ont déjà été choisis comme clients dans ce que tu vas faire. Ils attendent simplement que tu commences. Ils attendent simplement que tu t'investisses. Ils attendent simplement que tu prennes des décisions et que tu te lances sous directive de ton autorité spirituelle. Et tu verras que rapidement, tu deviens ce jeune homme qui en a à gauche, qui en a à droite, cet homme qui est à gauche, qui est à droite, cet homme chez qui les choses rentrent, l'investissement rentre. Il reçoit le matin, il reçoit à midi, il reçoit le soir. Ne te contente pas de ton seul emploi. Ne te contente pas de ta seule activité. Non, c'est une saison de restauration, de restitution et de repositionnement. Commence à réfléchir investissement. Et tu verras la gloire de Dieu. L'onction est sur toi déjà. Élève ta voix, commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Tu reçois la bénédiction de quelqu'un qui ne bénit pas dans le vide. La suite, c'est ton engagement. La suite, c'est d'investir. Commence. Et quand tu veux commencer, fais tout pour qu'on parle dessus avant que tu n'ailles. Si tu avais déjà commencé, reviens vers nous pour qu'on te dise ce que tu as manqué de faire. Pour que tu réussisses. Parce que tu dois réussir. La réussite est une obligation dans laquelle tu dois rentrer.